Lettre ouverte à Son Excellence la Première ministre Madame Judith Suminwa Tuluka. Excellence, je suis Madame Adomadia, présidente de l'association sans but lucratif Never Limit Children NLC en sigle, dont le siège se situe au centre Kitumaini dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Never Limit Children encadre, accompagne et assiste les personnes autistes en menant différentes actions de sensibilisation et de lutte pour leur intégration dans notre société. Aujourd'hui, il va faire près de 7 bonnes années depuis que je suis au service des enfants et adolescents autistes. Et voilà, 1 an, jour pour jour, depuis l'ouverture du centre Kitumaini, qui est l'un des projets de Never Limit Children. Excellence, Madame la Première ministre, je vous adresse respectueusement cette lettre ouverte parce que la situation des enfants et adolescents autistes devient une question de contamination sociale et culturelle injuste et injustifiée qui se banalise de plus en plus dans notre société. Aussi, à force d'être tout le temps victimes de préjugés de toute nature et des regards chaque fois discriminants, les personnes autistes congolais sont chaque jour un peu plus contraintes à l'isolement, à la marginalisation et à l'apartheid social. Aujourd'hui, et plus en plus, nombreux sont malheureusement ceux et celles parmi nous qui considèrent l'autisme comme une malédiction, un ensorcellement et une folie. Par conséquent, dans notre société de loin pure que partout ailleurs, index et accuse les enfants et adolescents autistes de sorciers ou des enfants sataniques. Autant l'enfant autiste congolais est régulièrement rejeté et exclu, autant sa famille est anathématisée et marginalisée. Ainsi, être un autiste devient dans notre pays une pénitence publique. Cela est à la fois cruel, révoltant et inadmissible. Excellence, Madame la Première ministre, ces regards communs faits sur les enfants autistes, pétris de mépris, des gestes déplacés, de propos dégradants, des commentaires blessants, d'attitudes provocantes et parfois agressives, c'est la plus grande maladie des enfants et adolescents autistes. Ce que j'appelle maladie de regard malfaisant qui se répercute chez les enfants et adolescents autistes en maladie de peur, de la honte et de la dissimulation. Parfois, et même assez souvent, certaines familles, pour éviter la honte et les déshonneurs, étant sous la pression de ce regard de la société, abandonnent leurs enfants autistes. Comment comprendre qu'il y ait aujourd'hui en République démocratique du Congo des parents qui cachent, qui séquestrent et parfois enchaînent leurs enfants autistes tout simplement par crainte d'être indexés, stigmatisés et marginalisés dans le quartier ou dans la famille? Plusieurs autres parents font recours à des charlatans, soi-disant guérisseurs ou pseudo-prophètes, pasteurs autoproclamés experts de la délivrance divine. Ces exorcistes sans scrupules qui n'hésitent pas à exploiter la misère des parents désespérés pour remplir leurs poches ne sont en réalité que de persécuteurs sans cœur des enfants autistes. C'est la raison pour laquelle j'appelle à votre autorité, mais surtout à votre cœur de femme et de mère, pour sensibiliser l'opinion publique et les autorités concernées à la nécessité d'une bonne campagne de changement de regard sur l'autisme dans notre pays. Je vous demande, Excellence, Madame la Première ministre, que vous preniez le leadership d'une campagne qui vise la promotion de droits et du bien-être de personnes autistes dans toutes les sphères de la société, avec une double ambition. D'une part, généraliser notre quotidien une attitude de respect de droits et de considération envers les personnes autistes. Et d'autre part, sensibiliser les gens aux défis auxquels les personnes autistes sont confrontées, aux solutions possibles de leur insertion dans la société et au système de soutien psychosocial et disponibilisé par elles. En un mot, une campagne pour leur inclusion sociale et leur protection par le biais d'un large éventail d'actions concrètes en partenariat avec les centres et associations parties prenantes au niveau local, provincial, national et international. Plus précisément, il s'agit d'une campagne devant inviter notre société à combattre le préjugé qui mène à la stigmatisation et à la discrimination, mais aussi à déconstruire les attitudes erronées qui peuvent entraver le rêve de personnes autistes, ceci
tant et si bien que notre société a tout intérêt à encourager activement l'exploitation de différents talents, potentiels intellectuels et dons cognitifs de personnes autistes. Excellence, Madame la Première ministre, je vous demande cette campagne d'inclusion sociale et de sensibilisation de l'opinion publique à cause de personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme pour relever spécifiquement 4 défis ci-contre. Premier défi, changer les regards qui excluent et jettent injustement l'opprobre sur l'enfant et adolescent autiste. Ces regards de ségrégation sociale est une vile relégation de ces autistes parmi lesquels il y a des créateurs, des innovateurs et des génies qui peuvent émerveiller notre société par leur érudition. Deuxième défi, ne plus jamais mettre à l'écart l'enfant ou adolescent autiste. Mettre à l'écart ces enfants est un stupide apartheid social et culturel basé sur le présupposé totalement absurde que l'enfant autiste est un être à part qu'il faut cacher, séquestrer ou mettre à l'index de la vie nationale. Troisième défi, accepter et intégrer l'enfant et adolescent autiste. Cette intégration signifie un processus civique, citoyen, social et culturel de rapprochement entre les personnes qui se croient normales et les autistes que ces personnes, soi-disant normales, croient anormales. C'est lorsque notre société aura vaincu et dépassé ses préjugés primitifs, ses sentiments arriérés de rejet ou d'incompréhension qu'un regard d'acceptation, de respect, donc la maturité sociale et culturelle s'imposera et permettra à l'enfant autiste d'être reconnu et de se reconnaître citoyen à part entière de la République. Quatrième défi, l'inclusion sociale. Cette inclusion sociale veut dire stop à la maltraitance des enfants et adultes autistes par des pasteurs charlatans et imposteurs guérisseurs. Notre société doit mettre fin à cette escroquerie spirituelle ou tradipraticiens organisés qui prospèrent mafieusement sur la détresse de familles désespérées. A contrario, le gouvernement de la République se doit d'intensifier l'accès aux diagnostics et aux soins somatiques au sein des institutions spécialisées, sachant scientifiquement prendre en charge les enfants et adolescents autistes. Cette inclusion veut dire plus jamais de discrimination dans l'accès des enfants autistes à l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et universitaire, ainsi qu'à la formation professionnelle et à l'emploi. Ceci suppose que l'État appuie les associations qui encadrent les enfants autistes et mettent en place aussi bien de services d'intervention intensive précoce que de moyens adéquats au service de l'inclusion scolaire et universitaire des autistes, notamment un programme de recyclage professionnel performatif et de formation accélérée des enseignants et accompagnants associatifs, en vue de créer un réseau national d'experts en troubles du spectre autistique. Excellence, Madame la Première ministre, l'autisme n'est pas une maladie, encore moins une malédiction et surtout pas une quelconque preuve de possession satanique ou de sorcellerie. Il n'existe donc pas de traitement curatif, hormis certains traitements médicamenteux pour soulager certaines comorbidités. Variant entre léger et suffisance intellectuelle et troubles sévères et déficit attentionnel, l'autisme n'est qu'un trouble neurodéveloppemental qui touche principalement la communication socio-émotionnelle et donc les interactions sociales pouvant provoquer un comportement asocial ou inadapté dans certaines situations de fraternisation socialisante et de construction citoyenne. Un diagnostic et un traitement précoce, même chez les enfants de moins de 2 ans, peuvent produire des effets positifs à long terme sur les symptômes et les aptitudes physiques des enfants. Excellence, Madame la Première ministre, grande est ma tristesse aujourd'hui de porter à votre connaissance qu'ils sont bien rares dans notre pays, ces thérapeutes spécialistes dans la prise en charge adéquate des enfants autistes, à savoir les orthophonistes, les orthopédagogues, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les psychoéducateurs ou psychologues ABA, à savoir les spécialistes de l'analyse comportementale appliquée. Seuls quelques psychologues, psychiatres et bénévoles dévoués se démènent tant bien que mal pour secourir les enfants et adolescents autistes dans notre patrie. Excellence, Madame la Première ministre, par cette lettre ouverte,
je tentais de définir l'autisme, de cerner ce qu'il est et démontrer en quoi il est relatif à un environnement social et culturel hostile qui entretient de clichés délétères envers les enfants et adolescents autistes et alimente une vision de l'autisme extrêmement stéréotypée, caricaturale, voire déshumanisante. J'ai aussi expliqué qu'il est important de distinguer les différents types d'autisme parce que c'est un spectre et de favoriser leur totale inclusion dans notre société avec leurs besoins spécifiques pour garantir à chacun d'eux leurs droits et libertés de citoyens. J'ai également essayé de démontrer combien le degré de sévérité des symptômes et le niveau de fonctionnement de l'autisme sont si hétérogènes d'une personne à l'autre que la rééducation se doit d'être conséquemment très diversifiée. J'ai même précisé pourquoi il est important de comprendre que la rééducation a comme objectif premier la diminution de l'impact au quotidien de déficits cognitifs ou de difficultés de communication et de socialisation plutôt que leur normalisation. Je termine cette lettre ouverte en me permettant de vous rappeler, Excellence, Madame la Première ministre, qu'à travers l'histoire humaine ici-bas, les grandes inventions et innovations ont été les œuvres de personnes atteintes du syndrome d'Asperger et de l'autisme. Et voilà donc pourquoi l'intelligence autistique est nécessaire à la neurodiversité, à la création et à l'innovation en République démocratique du Congo. Il me reste en guise de mot de la fin que de vous transmettre les doléances des adolescents autistes. Ils ont dit: Excellence, Madame la Première ministre, nous, autistes, nous avons des talents, des expertises et du génie. Bien que notre intelligence soit non orthodoxe et non conventionnelle, et malgré nos différences, nos difficultés de communication, nos maladresses, nos exigences de silence ou de repli ascétiques. Alors, Excellence, Madame la Première ministre, s'il vous plaît, donnez à l'autisme une place respectueuse et valorisante dans notre société, au travers particulièrement d'une politique nationale pour l'autisme, à matérialiser par une loi relative au droit, à l'inclusion sociale, éducative, professionnelle et à la prise en charge de personnes atteintes de l'autisme et de troubles neurodéveloppementaux en République démocratique du Congo. Mille merci, Excellence, pour la bonne suite qu'il vous plaira de réserver à cette lettre ouverte. Fête à Kinshasa, le 8 octobre, pour le Centre Kitumaini et les personnes congolaises autistes, Madame Mado Madia, présidente de l'ASBEL Never Limit Children.